Au commencement étaient les anges. Les anges n'ont pas eu besoin de faire d'efforts. Ils sont parfaits depuis le départ. Ils n'ont pas connu la souffrance humaine. Encore mieux, ils n'ont pas connu l'incarnation. Alors parfois, on peut demander à son ange, mais qu'en sais-tu, toi, de la souffrance humaine? Tu as cette chance incroyable d'être auprès de la source depuis l'origine. Alors aide-moi. Aide-moi à supporter ce que je suis. Aide-moi à supporter cette incarnation qui parfois est très douloureuse. Le monde de l'en bas, le monde de la création, le monde de la manifestation n'est pas un monde facile. De très nombreuses personnes qui viennent me voir me disent, franchement, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Je me sens ici en exil. Je ne me sens pas à ma place. Je ne me sens pas dans le bon pays, ni dans la bonne famille. Certains vont leur répondre d'un ton un petit peu péremptoire, c'est ton âme, elle a choisi, c'est ton plan d'incarnation, tu dois t'y conformer. Mais entre le on doit et la réalité existe la marge de notre humain. Est-ce que nous sommes légitimes à nous poser la question de qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette galère qui se nomme la Terre? Certes, la terre est belle. Les couchers de soleil, les oiseaux, les animaux, les expériences que nous pouvons vivre nous invitent à la contemplation, nous invitent au dépassement de nous-mêmes. Mais si on regarde bien, certains jours, l'incarnation sur Terre est sacrément difficile. On a l'impression en plus que plus on est une vieille âme, et plus c'est compliqué, et plus c'est douloureux, et plus notre sensibilité est mise à mal. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'angéologie? Je pourrais commencer cette compréhension sur les anges d'une manière très théorique. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, un soir, a tout perdu. Elle venait d'avoir un très grave accident de la route. Elle n'avait pas eu de dommages physiques, mais des dommages psychologiques très importants. Et ce soir-là, tout s'est écroulé dans sa vie. Elle n'avait plus rien. Elle avait tout perdu. Elle a tenté de remonter la pente, mais tous ses efforts échouent. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle mettait en place, tout ce qu'elle réalisait échouait lamentablement. Pourtant, cette jeune femme avait toujours été habitée. Elle avait toujours été dans une foi incroyable. Elle avait toujours eu quelque chose d'un sens à se porter. Ce soir-là, elle était seule dans une maison. Elle a fait couler un bain. Elle a pris un verre de vin et elle était décidée à en finir. Elle était seule parce qu'elle ne voulait pas faire marche arrière. L'expérience humaine pour elle venait de s'achever. Au deuxième verre de vin, elle a entendu une voix qui murmurait « Tu poses le verre ». Elle ne l'a pas fait. C'était la voix intérieure. Et elle a entendu une voix. « Maintenant, tu poses le verre ». Elle n'avait pas assez bu pour avoir des hallucinations. Elle n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ou de médicaments. Et dans la pièce, devant elle, une forme s'est matérialisée. L'ange est apparu pour la protéger. Il n'est pas venu lui dire que tout serait facile. Il est venu lui dire qu'elle y arriverait. Il est venu lui dire que dans un temps lointain, tout serait clair pour elle. Tout s'éclaircirait. Et même qu'elle trouverait un jour le bonheur. La forme blanche devant elle, brumeuse, s'est dévoilée à elle. C'était un ange. Et il lui a dit quoi faire dans l'instant. Ne reste pas seule, fais appel. Cette jeune femme a été stupéfaite. Elle a pris la bouteille qui était ouverte et elle l'a vidée dans le lavabo. Elle a immédiatement appelé quelqu'un en disant « Je ne vais pas bien ». Et la personne lui a dit « Je lâche tout, j'arrive. J'étais très inquiet pour toi. Et cela fait plusieurs heures que j'essaie de te joindre. » Cette jeune femme n'a plus jamais fait ce genre de bêtises. Elle n'a jamais oublié cette soirée où cet ange devant elle s'était matérialisé. Elle s'est mise à s'intéresser aux anges et elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu ce type d'expérience. D'autres personnes l'ont vécu. Dans un accident de la route, certains ont échappé au pire parce qu'ils ont vu une forme qui les protégeait. Certains ont vu des anges qui se matérialisaient, qui venaient les aider. Les anges ont toujours été là. Les anges ont toujours été présents. Ils ont toujours été à notre côté, à tel point qu'il y a une science qui s'occupe spécialement des anges et qui s'appelle l'angéologie. L'angéologie est principalement issue de la Kabbale avec 72 anges principaux, chacun ayant une énergétique particulière et un degré zodiacal qui lui est attribué. C'est donc
un immense piano organique de correspondance entre les anges, les énergies, les demandes et les compris. Ces 72 anges de la Kabbale sont répartis de la façon suivante, par des hiérarchies spécifiques qui permettent de les classer. Il y a la hiérarchie du premier degré. Chaque ange va porter une manifestation de la source. Le premier degré, ce sont les perfections extériorisées, l'ardent amour, la vive lumière, l'inaltérable sainteté, l'homme en contact constant. Il y a les séraphins qui dominent la chaleur, la lumière, enflammés par l'amour du divin au plus haut degré. Leur but premier, la purification et la dissipation des ténèbres et des doutes. Et leur qualité principale, eh bien, c'est l'amour absolu. Il y a également les chérubins, la sagesse et la science, capables de montrer à la source ceux qui doutent. Et leur vertu est la science et la compréhension. Premier degré viennent ensuite les trônes qui sont porteurs de la justice immanente. Ils sont la voix de la source auprès des hommes et leur vertu principale est l'unité. Les hiérarchies du second degré représentent la source dans sa souveraineté sur les créatures. C'est un pouvoir sans limite, une force irrésistible, une justice immuable. Et c'est au prix d'un constant effort de perfectionnement, de compréhension et d'évolution que l'être humain peut enfin les ressentir. On trouve là les dominations. Les dominations permettent de transmettre aux sphères intérieures, aux sphères qui nous sont inférieures par rapport au plan divin, les lois de l'univers. Elles nous aident quand le doute et le découragement nous assaillent. Les dominations sont libérées des passions, des tentations. Ce sont les guides. En deuxième degré vient ensuite les vertus. C'est la force, la vigueur dans un projet entrepris. Les vertus récompensent le chercheur en phase avec ses objectifs, qui ira au bout de sa démarche. Là encore, on les invoque pour redonner force et courage. On crée une entreprise, on crée une activité, on demande aux vertus de nous aider. Les puissances, elles, travaillent essentiellement au rapprochement entre la source, l'énergie divine et le genre humain. Elles sont le chemin qui s'éclaire sur la foi et préserve du doute. Nous sommes là dans un monde intérieur. Avec les hiérarchies du troisième degré, nous rentrons dans l'action en dehors, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'immanent, quelque chose qui échappe à la raison humaine et que seule l'initiation permet de percevoir, et pourtant quelque chose que nous cherchons tous, le sens des révélations, les constants témoignages de bonté, quelque chose d'une connexion entre le divin et nous-mêmes, et nous voilà dans les principautés. Les principautés dirigent et éclairent les anges et les archanges. Leur mission n'est pas facile, car elle consiste à faire régner un certain ordre sur la terre par leur intervention céleste. Les principautés sont les gardiennes du secret divin et veillent à son bon emploi. En dernier, bien sûr, se trouvent les archanges. Les archanges sont les messagers extraordinaires, les interfaces entre le divin, la source et l'humanité. Ce sont des archanges qui ont annoncé la venue de Jésus. C'est Gabriel, l'archange, qui a donné le Coran à Mahomet. Ce sont les archanges qui portent des révélations. Ce sont les archanges qui nous invitent, par leur extraordinaire proximité, à entrer en connexion profonde avec eux. Chaque archange correspond une séphira de l'ordre de la Kabbale. Ainsi sont rangés les anges, ces 72 anges, qui correspondent chacun à un degré de notre thème astrologique. Il est donc tout à fait possible de monter un thème astral angélique et de voir comment nous allons être protégés par les anges. Comprendre les anges permet aussi de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il existe aujourd'hui un certain nombre de traités et d'ouvrages sur l'angéologie. Il y a deux manières d'aborder l'angéologie, ou plutôt trois manières. Il y a une manière qui est la prière. Je fais une invocation, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe le moment, et je me mets en relation avec l'ange.
Ce n'est pas forcément ainsi que ça fonctionne. À chaque jour, à chaque heure, à chaque période, correspond un ange. Ainsi, si on invoque un ange et qu'on veut qu'il intercède auprès de nous, encore faut-il avoir accès à cette grille de lecture. Encore faut-il avoir accès à l'ange que l'on va invoquer au bon moment, en bon instant, et qui répondra sur l'octave qui nous est propre. C'est-à-dire, il y a une sorte de mise en miroir entre ce qui est à l'extérieur de moi, en haut, dans le sacré, et moi-même. L'ange va nous répondre par rapport à notre thème astral, qui est quelque part choisi par les anges. Et c'est à travers notre programme de vie, notre programme d'incarnation, notre choix et notre libre arbitre que l'ange va nous répondre. Il y a une autre manière, qui est d'utiliser les annales akashiques pour aller contacter un ange en particulier. Beaucoup de personnes rentrent en me disant « j'aimerais avoir le nom de mon ange ». Mais est-ce que la sagesse ne serait pas aussi de regarder quel est l'ange qui correspond au jour qui nous gouverne, au jour de notre naissance? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller demander à l'ange que l'on aura identifié en lien avec le thème astral, à ce qu'il se manifeste, à ce qu'il nous accompagne, nous guide et nous aide dans notre quotidien, dans notre chemin de progression, dans les épreuves que nous traversons. Et puis, il existe une autre manière. Certaines personnes utilisent les anges à la manière de serviteurs. Ils vont donc utiliser des techniques de manipulation d'énergie, de pentacles, des invocations contraignantes pour exiger des anges certains bénéfices. Les anges sont des entités incroyablement pures, absolument parfaites. Je ne crois pas que cela soit la bonne méthodologie pour parler aux anges. Je ne pense pas que les pentacles, même angéliques, soient conformes à ce que les anges attendent de nous. Il m'est arrivé un jour quelque chose d'assez étrange. Mon mari m'avait racheté une bibliothèque de livres ésotériques. Il y avait énormément de livres. Et c'était une femme astrologue qui revendait cette bibliothèque. C'était une affaire. C'était une personne qui avait déménagé cette astrologue et celle-ci s'était débarrassée sans se poser de questions de toute sa bibliothèque. Elle avait écrit un livre sur les anges. Avant d'écrire ce livre, elle gagnait beaucoup d'argent. Elle était connue. Elle avait une belle cliente. Après la publication de ce livre, elle a été interviewée à la télé. Elle a été très médiatisée. Elle a eu un très gros contrôle fiscal et elle a perdu tout ce qu'elle avait. Je me suis souvent demandé pourquoi elle avait eu cette espèce de sanction. Je pouvais comprendre qu'elle rejette en bloc, dans une espèce de geste de désespoir, tout l'immense savoir qu'elle avait accumulé. Lorsque je me suis plongée dans ce livre, il y avait des pentacles angéliques. La science même des pentacles a été perdue. Ce que les anciens connaissaient, les modernes l'ignorent. Et même pire, lorsqu'on a un pentacle qui marche, on n'a pas forcément envie de le transmettre aux autres. Ceux qui avaient connaissance de cette angéologie, à savoir des très vieux kabbalistes, ne l'ont pas transmis. Le savoir a souvent été perdu ou alors réservé au sein même de leur famille, au bénéfice de leurs proches. Sans le savoir, cette personne avait activé des forces qu'elle ne maîtrisait pas et qui l'avaient dévorée. On parle des anges, et pourtant, lorsque nous contrôlons mal ce que nous faisons, eh bien, nous avons le risque d'activer l'arbre inverse. Ce n'est pas parce que l'on se dit ange que l'on est forcément dans la lumière. Il existe deux arbres d'équilibre. Un arbre dans la lumière, auquel je suis profondément reliée, auquel je suis profondément connectée, que j'ai découvert il y a bien longtemps et avec lequel j'ai toujours eu l'habitude de me connecter. Et puis un arbre beaucoup plus sombre, beaucoup plus caché et beaucoup plus occulte. L'angéologie a un visage lumineux qui nous permet de comprendre ce que sont les archanges, comment leur faire une demande au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne énergie. Mais il existe aussi un côté beaucoup plus sombre dans les anges qui peuvent nous dévorer et nous détruire. C'est malheureusement l'arbre inverse dont nous parlerons ultérieurement. Quel est l'intérêt de parler de l'arbre inverse?
eh bien peut-être c'est pour ne pas y aller. Savoir qu'il existe permettra un jour de le réparer et que même ceux qui se sont trompés, même ceux qui invoquent ces demandes sombres, puissent un jour retrouver avec paisibilité, avec amour, le chemin de la lumière et enfin guérir les immenses souffrances qu'ils portent en eux. N'était-ce pas cela, au fond, la sagesse ultime des anges, nous apporter leurs bénéfices, leur joie, leur compréhension et nous aider au plus profond de nos difficultés à porter quelque chose en nous qui est simplement notre humanité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous.